Quatrième quart du quatrième hizb. Considère le cas de ceux qui, par milliers, furent contraints de fuir leur foyer par crainte de la mort et auxquels Dieu a dit « mourrez donc ». Puis il les rappela à la vie, car Dieu est plein de bonté pour les hommes, mais la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas ses bienfaits. Combattez donc pour la cause de Dieu et sachez que Dieu entend tout et sait tout. Quiconque consent à faire un prêt gracieux à Dieu, Dieu le lui rendra au décuple, car c'est lui qui décrète l'abondance ou la parcimonie, et c'est vers lui que se fera votre retour. Connais-tu l'histoire de ces notables Israélites qui allèrent trouver, après la mort de Moïse, un de leurs prophètes, pour lui dire « Désigne-nous un roi sous les ordres duquel nous irons combattre pour la cause de Dieu. N'est-il pas à craindre, leur dit le prophète, que vous refusiez de combattre si l'ordre de le faire vous est donné? Et pourquoi nous combattrions-nous pas pour la cause de Dieu? Répliquèrent-ils. Nous qui avons été chassés de nos foyers et séparés de notre progéniture. Mais lorsque le combat leur fut prescrit, ils tournèrent tous le dos à l'ennemi, à l'exception d'une poignée d'entre eux. Dieu connaît bien les pervers. Leur prophète leur dit « Dieu vous envoie Saül comme roi. » Ils s'écrièrent alors « Comment pourrait-il régner sur nous? Nous avons plus de droit que lui au trône. » Et il n'a même pas l'avantage de la fortune. Le prophète répondit « Dieu l'a choisi de préférence à vous tous, et il l'a favorisé en science et en force physique, car Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Il est omniprésent et omniscient. » Et leur prophète ajouta, « Le signe de son investiture sera le retour du reliquaire qui sera porté par des anges et contiendra en guise de réconfort de la part de votre Seigneur des reliques de la famille de Moïse et de la famille d'Aaron. C'est là un signe indubitable pour vous, pour peu que vous soyez des croyants sincères. » Et lorsque Saül se mit en route avec ses troupes, il leur dit « Dieu va vous mettre à l'épreuve à la traversée de la rivière. Quiconque en boira ne sera plus des miens. Seul celui qui s'abstiendra d'y goûter ou se contentera d'en puiser une gorgée dans le creux de la main sera des miens. » Or, à la traversée de la rivière, ils y burent tous, à l'exception de quelques-uns. Et lorsque Saül eut franchi avec ses compagnons la rivière, ces derniers s'écrièrent « Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'affronter Goliath et ses troupes. » Tandis que ceux qui avaient foi dans leur rencontre avec le Seigneur ripostèrent « Que de fois n'a-t-on pas vu un petit troupe triompher d'une grande armée?
par la grâce du Seigneur, car Dieu est avec ceux qui savent s'armer de patience. Et lorsqu'ils firent face à Goliath et à ses troupes, ils s'écrièrent, « Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Ils mirent leurs ennemis en déroute par la grâce de Dieu. David tua Goliath et Dieu lui donna le pouvoir et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulait. Si Dieu ne repoussait les hommes les uns par les autres, il y aurait partout le chaos sur la terre. Dieu est plein de bonté pour les hommes. Ce sont là des signes de Dieu. Nous te les communiquons en message de vérité, car tu es à non point douter du nombre des prophètes.